Vous pensez tout savoir sur la trilogie épique de Peter Jackson? Je vous mets à l'épreuve en vous partageant 7 choses que vous ne saviez pas sur le Seigneur des Anneaux. Dans le monde des films fantastiques, il y a un nom qui sort du lot, c'est celui de Peter Jackson, qui voit son œuvre voir le jour en 2001. Mais rendre à l'écran un des livres les plus connus de tous les temps n'a pas été chose facile, comme se balader dans la comté. Gardez votre précieux sous la main et venez avec nous car aujourd'hui, nous partageons quelques faits peu connus à propos de la Terre du Milieu. Numéro 1. Malgré ce que l'on peut croire, les deux stars du film, Ian McKellen et Elijah Wood, n'ont jamais passé un seul jour à travailler ensemble sur la même scène. Toutes les scènes de dialogue entre les deux personnages présents dans le film sont simplement le fruit de la magie du cinéma. La raison est que Frodon est censé être tellement petit par rapport à Gandalf qu'ils ne peuvent être filmés en même temps. Jackson et son équipe ont alors utilisé des skills de caméra et des effets visuels pour les faire apparaître ensemble à l'écran. Numéro 2. Aragorn est peut-être le héros le plus courageux de la trilogie, mais il semblerait que Viggo Mortensen, l'acteur qui incarne Aragorn, soit aussi courageux que son personnage. Viggo Mortensen réalise non seulement toutes ses cascades lui-même, mais il a été le seul acteur dans un film à utiliser une vraie épée en acier tout au long de la trilogie, notamment lors de la bataille du gouffre de Helm. L'acteur est tellement rentré dans son personnage qu'il s'est cassé la dent de devant et au lieu d'arrêter de tourner, il a insisté pour faire simplement recoller sa dent et continuer à filmer. Si ça, ce n'est pas un véritable héros badass. Il s'est également attaché au cheval qu'il montait pendant le film, à tel point qu'il a acheté au véritable propriétaire et l'a ramené chez lui. Numéro 3. Peter Jackson a tout fait pour que la Terre du Milieu paraisse être un véritable endroit, qu'il est allé jusqu'au moindre petit détail. L'ensemble du casting devait être convaincant, quant aux équipements, ça n'a pas été chose simple. Il a fallu utiliser plus de 18 000 costumes faits main. Les personnages principaux avaient jusqu'à 30 à 40 tenues chacun. Les armures portées par les hommes et les orques ont requis énormément de matériel, et si vous additionnez toutes les cotes de mailles nouées pour les films, on arrive à 7 km de longueur. Numéro 4. Il peut sembler bizarre d'y penser, mais Ian McKellen aurait pu rater l'un de ses rôles les plus reconnus et les plus aimés. Pendant le casting, le studio a tout fait pour faire signer Sean Connery, le célèbre acteur mondialement connu pour son rôle dans James Bond. Sean Connery se serait vu offrir 15% des recettes du film pour accepter le rôle, ce qui représentait environ 450 millions de dollars pour les 3 films. Cela aurait été le plus gros montant jamais payé à un acteur. À ce moment-là, Sean Connery voulait profiter de sa retraite, il n'avait jamais lu les livres et ne comprit donc pas le script. En voilà un qui n'a pas de problème d'argent. On aurait bien aimé le voir dans ce rôle, mais nous ne pouvons voir quelqu'un d'autre que McKellen pour jouer le rôle de Gandalf. Numéro 5. On nous dit souvent d'affronter nos peurs, mais ne dites pas ça à la star de la communauté de l'anneau, Sean Bean, l'acteur jouant Boromir. Suite à un trajet très difficile en hélicoptère vers un lieu de tournage dans les hautes montagnes, l'acteur dit qu'il ne veut plus jamais monter dans un hélicoptère de sa vie. Le staff lui fait alors prendre une remontée mécanique et lui fait faire une petite randonnée de plusieurs kilomètres, tandis que le reste de l'équipe prend l'hélicoptère pour jouer les autres scènes des montagnes de la Moria. Jamais personne n'a accompli un tel exploit pour éviter d'affronter ses peurs. Numéro 6. Le trapu et jamais content Gimli a été amené à la vie magistralement par John Rhys Davies. Un travail de précision infinie a été accompli par les maquilleurs pour donner à Davies l'apparence d'un incrédible. Ce maquillage lui a valu une réaction allergique si douloureuse qu'il ne pouvait travailler qu'un jour sur 3. Même si les acteurs sont devenus très proches et très friands de l'univers du Seigneur des Anneaux, Davies a refusé de rejouer le rôle de Gimli pour faire une brève apparition dans Le Hobbit. Numéro 7. Peter Jackson n'a jamais été le premier à proposer une adaptation cinématographique de l'œuvre de Tolkien. Le livre de Tolkien a été l'un des livres les plus appréciés de la deuxième moitié du XXe siècle, et ça n'a pas échappé à 4 des musiciens les plus influents de l'histoire, les Beatles. Les stars britanniques ont eu la merveilleuse idée d'adapter l'œuvre de Tolkien en film. Retour dans les années 60, les Beatles se sont mis à tourner eux-mêmes le film avec Paul McCartney dans le rôle de Frodon, Ringo Starr dans celui de Sam, George Harrison pour Gandalf et tenez-vous bien, John Lennon dans celui de Gollum. Il tend la main à Stanley Kubrick pour diriger, mais il refusa. En tant qu'auteur, Tolkien a lui-même refusé de son vivant de leur accorder les droits. Même si on aurait bien aimé voir John Lennon en Gollum, c'est probablement mieux comme ça. Cela a permis à Peter Jackson de donner vie à la merveilleuse et riche histoire avec toute la grandeur et la magie qu'elle méritait. Voilà, c'était les 7 choses que vous ne saviez pas sur le Seigneur des Anneaux. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Je vous embrasse.